Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de nombreux prêtres anti-Vatican II meurent de crise cardiaque. Un texte qui est écrit et transmis par Jeanne Labretonne. En 11 mois, 3 éminents membres du clergé sédévacantiste sont décédés de façon subite. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je constate juste des morts brusques de personnalités hors du commun et dont l'âge n'était pas celui du vieillard des faits. Le 7 mars 2022, Monseigneur Morello, évêque non-unacum, décédait d'une crise cardiaque à 67 ans. À quelques jours d'intervalle, Louis Hubert Rémy était hospitalisé pour une crise cardiaque. Louis Hubert Rémy s'en est remis miraculeusement afin de continuer le combat malgré la diabolisation qu'il a subie. Ses livres, la mission, la vocation de la France, d'après le cardinal Pie, Chrétien ou Marane, sont à connaître. Le 26 avril 2022, Monseigneur Dolan décédait subitement à 70 ans. Et le 7 février 2023, Monsieur l'abbé Guépin est décédé subitement à son bureau de travail à 72 ans. Monsieur l'abbé Guépin, grand dévot de la très sainte Jeanne d'Arc, a grandement participé au maintien de la résistance religieuse non-unacum en Bretagne. Il ne laissait pas indifférent son panache hérité de ses ancêtres vendéens. Pouvait hériter peut-être, et il n'a jamais reculé devant l'accomplissement de son ministère sacerdotal. Pour preuve, Monsieur l'abbé Guépin a revendiqué le maintien de la Sainte Messe en plein confinement. Il avait même fait la une des journaux qui n'ont jamais manqué une occasion pour le salir. Vous trouverez des entretiens de Monsieur l'abbé Guépin sur le site catholique de France qui vous parleront mieux de lui que je ne pourrais le faire. À tous ceux qui voudraient y voir un lien avec l'injection anti-Covid, il est inutile de préciser que des personnalités de la trempe de Monseigneur Morello, Louis Hubert Rémy, Monseigneur Dolan et l'abbé Guépin ne cèdent pas au chantage ni aux menaces. Les morts subites annoncées par Marie-Julie Jaïni ne touchent donc pas uniquement les vaccinés et n'excluent pas les morts non naturelles. Saint Paul a enseigné de ne pas, malgré la peine, pleurer ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Ils sont allés recevoir leur couronne ou ils le recevront bientôt. Si vous voulez des liens, Monseigneur Morello et Monseigneur Dolan ont tous deux dénoncé la corruption des mœurs d'un certain clergé infiltré. Monseigneur Dolan et Monsieur l'abbé Guépin étaient dans la même promotion séminaire. Monsieur l'abbé Guépin et Monsieur Rémy sont tous les deux fervents dévots de la très sainte Jeanne d'Arc et ont subi une diabolisation peu commune. Monsieur Rémy, comme Monseigneur Morello et Monseigneur Dolan, a dénoncé l'infiltration au cœur même de la résistance religieuse. Leur point commun, catholique non-unacum. Faites vos recherches et tirez vos conclusions. À ce rythme-là, si les catholiques non-unacum ne réagissent pas, l'Église est en grand danger par manque d'évêques successeurs des apôtres. Tout mon soutien ici à Monsieur l'abbé de la Chamonix, qui se retrouve le seul prêtre
de plusieurs lieux de messe. Toutefois, pour les 2 évêques décédés, 2 nouveaux évêques bientôt ont déjà été consacrés. Le successeur de Monseigneur Morello est désigné, même si pas encore consacré, et Monseigneur Maguire, consacré le 18 mai 2022, a succédé à Monseigneur Dolan. Pour être complet concernant les bonnes nouvelles, Monseigneur Sanborn a quant à lui consacré 2 évêques récemment, Monseigneur Selmet en 2017 et Monseigneur Liès consacré le 30 novembre 2022. Au vu de la persécution qui me semble à peine masquée et au vu des dernières restrictions Covid, concernant les voyages, peut-être faudrait-il prévoir 2 à 3 évêques par continent. Mais pour cela, il nous faut des prêtres. Malgré tout, la vitalité de l'Église est encore visible, n'en déplaise à ceux qui reprochent au sédévacantisme l'absence de visibilité de l'Église. Vous remarquez que ceux qui font ce reproche sont ceux qui travaillent à occulter l'Église. Belle inversion satanique. Comme dit dans mon article en soutien au Père Jacques de Saint-Joseph, l'Église a 4 notes: unité, sainteté, catholicité et apostolicité. Il n'y a pas de visibilité de l'Église dans le symbole du concile de Nicée de 325. Pour clore les bonnes nouvelles, une croisade de rosaire a été lancée au Mont-Saint-Michel par frère Arnaud, demandant de prier pour le grand monarque et le saint pontife des prophéties catholiques, comme demandé par Marie-Julie Jainé. Frère Arnaud, comme le Père Jacques, sont entrés dans la résistance religieuse non unacum, après avoir été renvoyés de leurs communautés respectives. Plus de renseignements sur eux, sur Catholiques de France. La croisade de frère Arnaud mérite le même intérêt que la proposition du Père Jacques, et sont en lien. Au nom de Dieu, les gens d'armes batailleront, et Dieu donnera la victoire, dit Sainte Jeanne d'Arc. Pour notre époque, elle dirait peut-être: au nom de Dieu, les gens de foi prieront, et Dieu donnera la victoire. Elle pourrait également dire: au nom de Dieu, les hommes d'Église se concerteront et Dieu donnera la victoire. L'outil préféré des adversaires de l'Église, de la monarchie et du genre humain, c'est l'inversion des valeurs, des accusations, comme déjà vu concernant la visibilité de l'Église et les attaques subies par M. l'abbé Guépin, M. Rémy, Monseigneur Dolan et Monseigneur Morello. Dans ce monde inversé aux mains des satanistes, il est amusant de constater qu'il y a des sujets tabous, censurés et combattus. Voter un président est bien, les abstentionnistes sont diabolisés, et à l'inverse, élire un pape est mal, et ceux qui réclament un père pour la chrétienté sont diabolisés. Si nous voulons la victoire, il faut avant tout analyser la situation. Nous sommes sous domination satanique et l'Église est à l'agonie. Pour enfin cibler nos adversaires qui ne sont pas forcément ceux que l'on croirait à première vue, il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais d'inverser une inversion pour remettre le monde à l'endroit, comme il a été prophétisé et comme cela va se produire. Dans le combat de la vie intérieure spirituelle, l'arme la plus efficace contre les tentations de Satan est l'aguerrer contre ou agir contre. Simple, efficace. Le monde et les démons nous disent de ne pas élire un pape, c'est que la solution est là. À bientôt, bonne réflexion à tous et bonne semaine.